Bonjour à tous, on va corriger l'exercice 98 qu'il y a dans le chapitre de fonctions de date et d'heure. Donc le but de ce chapitre, ça va être de faire des calculs de date surtout. Donc la première chose à faire, c'est que on va ici insérer une date. Là, dans ce cas-là, j'ai mis ma date de naissance. Et ici, on va insérer la date du jour. Donc je vous rappelle que la date du jour s'insère grâce à la formule aujourd'hui, qu'il va falloir fermer la parenthèse et Enter. Donc automatiquement, on aura la date du jour et demain, automatiquement, elle se met à jour. Donc, première chose, ça va être de calculer l'année, le nombre d'années, pardon, entre cette date et celle-ci. Donc, pour ça, on va utiliser la formule date diff, comme ça. Donc, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'assistant de fonction pour cette formule. Donc, il va falloir apprendre comment elle est composée. Donc, la première chose, c'est qu'on va sélectionner la première date, la plus ancienne. Ensuite, point virgule, on sélectionne la date la plus récente. Et point virgule, on va maintenant définir l'unité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut calculer entre les deux. Je vous rappelle qu'il y a trois unités principales, le Y pour l'année, le M pour les mois et le D pour le nombre de jours. Là, on veut l'année, donc un Y, toujours entre guillemets, comme c'est du texte. Je ferme ma parenthèse et Enter. Et donc là, ça me calcule le nombre d'années entre les deux dates. Et je vous rappelle, c'est bien un nombre d'années révolu. Nombre de mois, c'est pareil, sauf qu'on va modifier l'unité. Donc c'est exactement pareil ici. Et au lieu de Y, je mets un M, toujours entre guillemets, Enter. Ensuite, je vais faire directement ici le nombre de jours qui est le plus simple. Étant donné qu'après, on va plutôt faire des calculs. Donc là, entre guillemets, le D pour le nombre de jours. Et ensuite, on va calculer le nombre de semaines. Donc là, je vous rappelle, le but, c'est de savoir combien il y a de jours dans une semaine. Donc c'est 7 qui nous permettra de prendre ce résultat et de le diviser par 7. Ensuite, pour calculer le nombre d'heures, on va pouvoir utiliser le nombre de jours. Combien il y a d'heures dans un jour? Il y a 24. Donc, nombre de jours fois, cette fois, 24. Nombre de minutes, c'est la même logique. Combien il y a de minutes dans une heure? Il y en a 60. Donc, on multiplie par 60. Et pareil pour les secondes. Combien y a-t-il de secondes dans une minute? 60. Donc, on multiplie par 60. Ici, le nombre de minutes. Ce qui nous donne les secondes. Ensuite, ce qui va être intéressant, et c'est ce qui vous est beaucoup demandé en examen de CFC, c'est de calculer un âge. Donc on l'a ici, mais on a en fait l'avantage d'avoir la date de naissance, la date du jour, et ce qui nous permet de faire le calcul directement via une date et une autre. Nous ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement intégrer la date du jour dans la formule pour calculer directement l'âge. Donc comme avant, on utilise date diff. Première date, c'est la date de naissance, ça ne bouge pas. Et c'est là que ça va changer un petit peu. Au lieu de sélectionner cette date, on va directement inscrire la formule aujourd'hui. Donc je vous rappelle que la formule aujourd'hui se ferme, donc ouverture de parenthèse et fermeture de parenthèse, point virgule, et ensuite on veut calculer le nombre d'années, donc un Y entre guillemets. Donc là on aura intégré, au lieu d'avoir sélectionné notre date, on a intégré la formule aujourd'hui directement dedans. Enter. Et on va pouvoir tirer notre formule pour l'appliquer à toutes les dates de naissance qui va nous donner tous les âges de chaque personne. Et c'est des âges, je le répète, qui sont révolus. D'accord? Donc tant qu'on n'a pas eu l'anniversaire, on n'a pas l'âge de l'année, quoi. Donc voilà pour cet exercice. On l'a pas fait exactement pareil
que ce qu'il y avait dans l'exercice, en fait, dans l'énoncé 98, mais c'est ce qu'il y a de plus important dans ce chapitre de date, de calcul de date et d'heure, c'est calculer l'âge. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.